Les coups et blessures volontaires pour personnes de 15 ans voire plus sur l'année 2022 représentent 353 600, soit une hausse sérieuse de 15%. En France, nous constatons une hausse sérieuse de la violence verbale, voire physique. Aujourd'hui, à travers ce nouveau contenu, je vais te partager les 3 techniques que j'utilise au quotidien pour éviter de me retrouver dans une situation de violence. Tu es certainement intéressé. C'est juste après le générique. Salut à toi, moi c'est Christian de la chaîne EVF. Avant de débuter cette thématique intéressante, je tiens à te rappeler que nous démarrons une nouvelle campagne d'accompagnement personnalisé au collectif pour toi qui souhaites poursuivre ton projet de mobilité en France. Si tu es intéressé, je t'invite à le mettre en commentaire ou à nous contacter à travers notre numéro WhatsApp, notre site internet ou nos différents réseaux sociaux comme Instagram, TikTok ou Facebook. Si tu n'es pas encore abonné, cher ami, je t'invite à le faire pour ne rien manquer de nos contenus qualitatifs qui vont t'aider dans ton objectif d'études ou dans ton objectif professionnel en France. Cette thématique est très intéressante pour toi qui me regarde, car les chiffres du ministère de l'Intérieur pour l'année 2022 sont sortis et on en retient. Ouvre grand tes oreilles. Les homicides sur l'année 2022, coups et blessures volontaires suivis de la mort, représentent 948, soit une hausse de 8% par rapport à l'année 2021. Les coups et blessures volontaires pour personnes de 15 ans voire plus sur l'année 2022 représentent 353 600, soit une hausse sérieuse de 15%. Et je suis persuadé que ces chiffres ne vont qu'accroître, ne vont qu'évoluer, ne vont que s'empirer. Plusieurs raisons peuvent expliquer ce genre de situation, car je suis persuadé qu'elles ne vont qu'augmenter. Nous avons la pression sociale, la pression familiale, la peur de l'échec, le sentiment d'injustice, le sentiment de non-appartenance à la société française. Et plein d'autres raisons. Mais en aucun cas, ces différents éléments ne peuvent justifier les violences verbales ou physiques que nous constatons de plus en plus en France. C'est pour ça, sans plus tarder, je vais te partager mes 3 techniques que j'utilise au quotidien. Attention, les 3 techniques que je vais te partager sont des techniques que j'ai surnommées. Donc, ce sont pas des techniques que tu peux retrouver dans des livres. Peut-être ces techniques ont d'autres appellations, mais ce sont mes propres appellations. Et aussi, la manière que je l'utilise, que je l'expérimente est peut-être différente de ce que tu peux trouver dans un bouquin ou à travers la vidéo d'un expert. Une fois cette précision faite, sans plus tarder, voici les 3 techniques que j'utilise. Le premier. Imaginons tu es dans un restaurant ou dans un café ou dans ta salle d'études et tu constates que quelqu'un se lève et commence à mal te parler suite à un sujet, une discussion ou un comportement que tu as eu à faire et pour lequel il n'est pas d'accord. Cette personne commence à t'agresser verbalement, à t'insulter, à te fusiller, à t'envoyer des missiles. Cher ami, le bol d'air consiste à s'éclipser du lieu de tension et à changer d'environnement. Tu dois le faire pour que la pression à ton niveau puisse descendre. Cela va te permettre aussi de te retrouver tes esprits et d'essayer de calmer la situation. Une fois qu'à ton niveau la pression est descendue, tu peux retourner dans ce lieu s'il s'agit d'une salle de classe ou d'un restaurant avec des amis qui t'attendent. Mais si tu constates que l'individu renchérit et continue à t'agresser, à t'insulter, plus de temps à perdre, prends tes clics et tes claques et pars. Cela est très important de stopper net la situation de tension, car en répondant, tu ne vas augmenter la pression de ton interlocuteur
et la pression à ton niveau et cela malheureusement va se terminer en violence verbale parce que chaque individu aura envie de renchérir, de hausser le ton face à l'agression qu'elle subit et cela ne va atterrir qu'à mener à de la violence physique. 2. Le recadrage pacifique est une de mes techniques favorites parce qu'elle permet de mettre l'interlocuteur face à ses torts, face à ses travers. Pour illustrer, tu as un interlocuteur qui t'agresse verbalement parce que tu as occupé sa place de stationnement ou tu as eu à mener un acte involontaire qui l'a frustré. Et cette personne, automatiquement, elle vient vers toi, elle t'agresse verbalement, cher ami. Il ne faut surtout pas réagir, cher ami, car ce que tu dois savoir, on a une zone qu'on appelle une zone de sécurité. C'est une zone de protection, une zone que personne ne peut franchir pour nous manquer de respect. Une fois que tu quittes cette zone et tu vas dans la zone de vulnérabilité, je dirais, à ce niveau, ne sois pas surpris que l'individu te manque de respect ou t'agresse ou te parle mal. Une fois, cher ami, une fois que tu te retrouves dans la situation où la personne vient t'attaquer verbalement, frontalement, tu as juste à lui demander calmement pourquoi tu m'agresses, pourquoi vous m'agressez, pourquoi vous me parlez de cette façon. Baissez d'un ton, s'il vous plaît. Rien ne peut être réglé dans l'agression, monsieur. Rien ne peut se faire dans la violence, madame. Une fois que tu leur auras dit cette phrase, cher ami, la personne automatiquement dans sa tête, ça va dicter et elle va se calmer automatiquement. Ou du moins, elle va se rendre compte qu'elle est en tort et elle va baisser, elle va se ressaisir, puis te parler calmement. Dans le cas où cela ne marcherait pas, parce qu'on a de tout dans ce monde, on a des gens qui ne se remettent jamais en question. Il y a des gens, une fois qu'ils pètent un câble, ils n'arrivent pas à retrouver leur état naturel. Si cette personne continue, tu lui demandes baissez d'un ton, s'il vous plaît. Si tu constates que cette personne ne change pas de ton, ne change pas de comportement à ton égard, tu as juste à t'éclipser, cher ami. Tu as juste à partir. Ne ravale ta fierté et pars. Je sais que c'est compliqué. Même moi, des fois, je me suis retrouvé dans des situations où j'avais envie de répondre, où j'avais envie d'affronter l'individu parce que je savais que j'avais raison. Je savais que je n'avais pas tort. Je n'avais pas envie de jouer au trouillard. Mais ce que tu dois comprendre, cher ami, tu es le maître de tes émotions. Tu es le maître de tes ressentis. Tu sais ce que tu vaux. En aucun cas, un individu qui t'agresse ne te salit, ne te tâche. Au contraire, cette personne qui t'agresse, elle se ridiculise. Elle montre aux gens, à la société, à quel point elle est mal éduquée. Et crois-moi que les personnes autour de toi verront en toi, auront à ton égard une image positive et une image négative envers l'autre personne qui sera automatiquement étiquetée d'une personne agressive, d'une personne peu sympathique, d'une personne avec laquelle on n'aimerait pas traîner. 3. Cette technique de fuite en avant consiste à ne pas répondre aux provocations, à faire comme si tu n'avais pas entendu ce que la personne a dit. Tu conviendras avec moi que ceux qui parlent mal de toi sont des personnes qui sont souvent derrière toi. Et pourquoi tu devrais te mettre au même niveau que ce genre d'individu? Pourquoi tu voudrais qu'on associe ton image à cette personne? Une personne qui te parle mal, qui t'insulte, qui te provoque, laisse-la se ridiculiser, laisse-la jouer au fou. Cette personne est peut-être malade, cette personne peut-être est folle. Pourquoi tu voudrais jouer au fou? Est-ce que quand tu croises dans la rue un fou qui t'insulte, qui me pose des actes inhumains, des actes qui sortent de l'ordinaire, est-ce que tu vas en confrontation avec ce fou? Tu le laisses, tu l'ignores, tu te dis qu'il est fou. Donc tu peux faire la même chose quand tu te retrouves dans une situation où quelqu'un t'insulte pour je ne sais quoi ou quelqu'un te parle mal. Tu es seul maître de ta vie, cher ami. Tu es la seule personne qui te connaît la mieux. Quelqu'un t'insulte d'imbécile, quelqu'un t'insulte de connard. Qu'est-ce qu'elle connaît de ta vie? Qu'est-ce qu'elle connaît de ta vie? Laisse cette personne continuer à se ridiculiser. Voici les 3 techniques que je tenais à partager. Je sais que c'est très très important de prendre sur soi. C'est difficile, mais c'est un travail perpétuel. C'est un marathon. Moi également, au départ, c'était difficile
de m'abstenir, de répondre, de prendre sur moi. Mais une fois que tu travailles sur toi, que tu développes ta confiance en toi, une fois que tu relativises qu'il s'agit que des mots, cher ami, crois-moi, au fil du temps, les provocations, les insultes, que ça soit sur les réseaux sociaux ou dans la vie réelle, tu n'en as que faire. Parce que tu sais ton objectif, tu sais ce que tu vaux, tu sais ce que tu es venu faire. Et pourquoi perdre de temps dans des disputes, dans des provocations qui ne sont pas de ton niveau, qui ne sont pas de ton échelle, qui ne te correspondent pas? Pourquoi perdre du temps? Cela va vraiment t'éviter de te retrouver dans des situations désastreuses. Et je connais beaucoup d'étudiants, j'ai vu des vidéos, j'ai vu au journal télévisé, j'ai entendu plein de jeunes qui passent de vie à trépas pour une insulte ou une provocation dans laquelle ils sont rentrés. Et cela, je trouve, ne vaut pas la peine. Ne vaut pas la peine. Tu as beaucoup de choses à faire. Tu as beaucoup d'objectifs à atteindre. Tu es amené à impacter le monde. Que représentent ces insultes? Que représentent ces mots face à l'importance de ta présence sur Terre? Voici ce que je tenais à partager. Sache que tu es seul maître de ton destin. Tu es seul maître de ta vie. Tu es seul capitaine au bord de ton bateau. Tu es responsable de tes actes. Crois-moi, en utilisant l'une de ces techniques, tu vas t'éviter beaucoup de problèmes. Parce qu'en répondant à la provocation, en te bagarrant, en frappant, en blessant quelqu'un de manière involontaire ou volontaire, tu risques de te créer des problèmes. Tu risques de ruiner ta vie. Combien de personnes, à cause de quelques secondes durant laquelle ils n'ont pas pu se maîtriser, se contenir, ont mené des actes répréhensibles et sont aujourd'hui derrière les barreaux ou ont peut-être perdu la vie. Et cela, je trouve, c'est bien dommage, cher ami. Donc, applique l'une de ces techniques, voire les 3 techniques pour éviter ce genre de situation. J'espère que tu as aimé cette vidéo. N'hésite pas à la liker, à la partager pour qu'elle puisse servir à plus d'un. Je suis sûr que ces techniques peuvent fonctionner en France ou dans un autre pays. C'est pour cela, même si tu n'as pas un projet d'études en France, n'hésite pas à l'utiliser. Tu verras que cela t'évitera beaucoup de maux de tête, beaucoup de problèmes et cela va t'éviter de ruiner ta santé. En attendant la prochaine vidéo, cher ami, n'hésite pas à la liker et surtout, prends soin de toi. À très vite. Ciao.